Le grand patron de la police judiciaire en France, entendu par la Cour d'assises spéciale de Paris, à la demande des avocats d'Yvan Colonna. Et s'ils ont voulu interroger Christian Lotion, c'est parce que c'est lui qui a récupéré et qui a transmis au juge la photocopie d'une lettre que Colonna a envoyée à un autre membre du commando Erignac. Bonsoir Pauline Revenat, vous êtes en direct du palais de justice de Paris. La défense a beaucoup attaqué sur la forme. Les avocats de Colonna estiment que cette lettre ne vaut rien parce que ce n'est pas un original, c'est une photocopie. Effectivement, et la défense qui cherche à savoir où est effectivement cet original, a remonté en fait à la source de cette lettre, mais le patron de la police judiciaire ne veut pas la dévoiler. C'est un personnage civil, ce n'est pas un fonctionnaire de police qui lui a donné, voilà tout ce que peut dire Christian Lotion, et il n'ira pas plus loin. Tous les avocats de la défense vont tenter à tour de rôle de monter au front, de démonter cette pièce, de démonter ce machin, ce torchon, comme dit Éric Dupond-Moretti. Je vous propose d'écouter d'abord la défense, puis l'avocat de la famille Erignac. Il est possible que nous soyons face à une manipulation ou même a été prononcé le mot de barbouzerie, puisque nous n'avons pas les renseignements qui sont nécessaires pour donner des informations précises sur cette lettre. Nous allons demander bien évidemment qu'elle soit écartée des débats parce qu'elle n'est pas loyale. C'était bien Colonna qui était l'auteur de ce document. Et aujourd'hui, on vient nous dire que c'est un faux. Mais on se moque de nous. La manipulation, elle est dans le rétropédalage. Il y a eu beaucoup d'ambiance cet après-midi dans la salle d'audience, Pauline, avec les avocats de Colonna qui sont parfois emballés. Face à eux, Christian Lotion qui est resté impassible. Ce qui est surprenant, c'est que les avocats n'ont pas nié que cette lettre soit signée d'Yvan Colonna. Et d'ailleurs, ce week-end, certains avaient déjà reconnu que c'était l'écriture d'Yvan Colonna, mais aujourd'hui, vous l'avez compris, ils contestent l'authenticité de ce courrier. Ils se demandent même si certains passages n'ont pas été rajoutés. Une défense qui semblait vraiment aux abois cet après-midi, à bout de nerfs, fébrile de temps en temps aussi, lorsque Antoine Solacaro, par exemple, l'un des avocats de la première heure d'Yvan Colonna, a tenté de secouer Christian Lotion et de l'a menacé même de le poursuivre pour faux et usage de faux, ce qui a laissé le directeur de la police judiciaire, il faut le dire, relativement calme. Il va y avoir un autre événement à venir dans ce procès, Pauline. C'est un voyage pour tout le monde à Ajaccio, semble-t-il. Un voyage éventuel lundi soir à Ajaccio, là même où le préfet Erignac a été abattu, pour tenter de voir combien d'hommes se tiennent sur la scène du crime. Alors avec peut-être Yvan Colonna, peut-être Pierre Alessandri et les experts balisticiens. En fait, la défense réclame cet acte de justice depuis des années. Les parties civiles, elles n'y voient pas vraiment d'intérêt, mais ne s'y opposent pas. On aura la réponse demain matin à 9h30, ici devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Pauline Revenat en direct du palais de justice de Paris avec Charles Huot de Longchamp.